Raïssa. Salut Mélanie. Raïssa, tu es blogueuse depuis plus de 3 ans. Mhm. Tu as un blog qui s'appelle Be Happy. Tout à fait. Et ensemble, aujourd'hui, on va répondre à la question d'Anne-Sophie. Elle a 24 ans et elle se demande, finalement, un blog, est-ce que c'est pas un petit peu de la publicité déguisée ? Alors ça dépend de quel angle on le voit. Effectivement, quand on va sur un blog, on voit des carrés publicitaires comme sur un site internet, ou sinon on peut voir aussi ce qu'on appelle des publi-reportages. Donc ce sont des marques qui font appel à des leaders d'opinion, des blogueurs, pour parler d'un nouveau produit, d'une nouvelle marque, d'une nouvelle tendance. Et ces blogueurs vont mettre en place tout ce qu'on appelle une stratégie pour faire connaître cette marque. En fait, un blogueur va pouvoir gagner de l'argent grâce à des marques, puisque ces marques sont attirées par une sorte de, comme tu le disais, un marketing qui est différent d'une campagne de pub traditionnelle. Complètement, puisque ce qui est intéressant avec un blogueur, c'est qu'il arrive à fonder une communauté sur une ligne éditoriale bien précise, sur un sujet bien précis et un domaine d'activité bien précis. Donc pour mon cas par exemple, c'est les nouvelles tendances, les dernières tendances. Donc quand une marque sort un nouveau produit, peut venir me voir pour dire, écoutez, si vous voulez faire la promotion de ce produit, c'est une façon de faire appel à quelqu'un qui va pouvoir donner son avis en ayant une relation assez fidèle avec son lectorat. Les lecteurs te font confiance, ils font confiance à ton blog. Finalement, ils vont suivre ton avis. Si tu leur dis ce produit est génial, ils vont avoir envie de l'essayer. Mais si en plus tu leur montres que tu es sincère, il y a une sorte de rapport de confiance entre la marque et toi, et la marque et donc ton public. Et donc si toi tu dis bon, il y a peut-être des points négatifs dans le produit, mais il y a aussi des points positifs, les gens quelque part se sentent proches du produit et ont confiance en ce produit. Voilà, tout à fait. Comme le blogueur, il peut nuancer son avis et donner vraiment l'avis qu'il a sur un produit, donc chose qui ne se fait pas sur un autre support, par exemple. Donc quand on voit une description dans la presse ou autre, ça nous donne pas forcément une idée d'une personne qui l'a testé ou qui l'a eu en main et qui peut donner un avis quand même assez intéressant. Donc finalement, c'est un peu un publi-reportage comme on peut le voir dans les magazines. Voilà, sauf que c'est personnalisé selon le lectorat. Très bien, merci beaucoup Raïssa.